Bien le bonjour chers amis, bienvenue sur Gourmandise TV, ravi de vous retrouver pour vous proposer aujourd'hui un petit voyage en Bretagne. J'en profite d'ailleurs pour saluer tous nos amis bretons qui sont très nombreux à regarder la chaîne de toutes les gourmandises. Alors justement, une gourmandise parfaite pour la Chandeleur, en plus des crêpes sucrées de Paul Bocuse que je vous ai proposé il y a quelques semaines, une vidéo d'ailleurs qui fait un grand succès, près de 150 000 vues depuis le 21 janvier dernier. Et bien cette gourmandise salée, c'est naturellement la galette bretonne. On va la faire aujourd'hui avec du jambon, des œufs. On va faire une galette complète, mais juste auparavant, eh bien, il faut savoir faire la pâte. C'est ce que je vais vous proposer dans un instant. Mais juste auparavant, un tout petit point d'histoire à propos du sarrasin, puisque sachez que c'est au XIIe siècle que les croisés ramènent le sarrasin en France, mais que c'est seulement à partir du XVe siècle que la duchesse Anne, lointaine cousine de la mère Mitraille, favorise la culture du blé noir, du sarrasin, chez nos amis bretons, car d'ailleurs, la terre s'y prête parfaitement. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir la recette des galettes bretonnes de la mère Mitraille. Alors pour réaliser donc notre pâte à galette à base de farine de sarrasin, de blé noir, donc vous allez noter les ingrédients au fur et à mesure que la recette va avancer. Il y a très peu d'ingrédients, c'est très facile. Alors on va commencer donc par 250 g de farine de sarrasin. On va faire environ 9 crêpes, pardon, 9 galettes, ça commence bien. Alors on va faire comme ceci, donc dans une terrine, à l'aide d'une cuillère en bois. Cette fois-ci, je ne vais pas prendre mon petit fouet, que voici, oh quoique peut-être tout à l'heure, mais enfin, on m'a tellement reproché qu'il était petit, que cette fois-ci, pour le coup, je ne l'utiliserai pas du tout. Remarquez, les grands-mères dans les campagnes, autrefois, n'avaient pas de fouet, alors ça tombe bien. Alors, on va mettre tout de suite une pincée, une jolie pincée de gros sel, si vous avez. C'est comme ça que faisaient les grands-mères autrefois, on mettait du gros sel. On va mettre aussi également, puisque c'est une galette salée, un petit brin de poivre. Voilà, faut que ce soit quand même relevé, hein, la pâte à galette. Alors moi j'aime bien que ce soit un peu épicé, donc voilà, là ça va suffire. Ensuite, on va rajouter au milieu, dans notre puits, un œuf entier. Voilà. Et à l'aide de notre cuillère, on va commencer par venir casser notre œuf comme ça, et par touiller, tourner, tourner, on va y aller gentiment bien sûr, de manière à ce que notre œuf s'incorpore bien. Alors vous avez retenu 250 g de farine de blé noir. J'ai ajouté ensuite une belle pincée de gros sel, un ou deux bons tours de moulin à poivre, un œuf entier. Voilà, on obtient quasiment presque une petite pâte brisée. Et aussitôt, on va ajouter une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Voilà. Alors, l'huile de tournesol ou ce que vous souhaitez, ça peut être aussi, pourquoi pas, de l'huile de pépin de raisin, mais enfin là, on va rester classique. Et on va continuer à remuer, remuer gentiment comme ceci. Alors, c'est très très facile à faire. Il suffit ensuite, évidemment, de respecter un temps de repos pour cette pâte, hein, comme la pâte à crêpes traditionnelle, il y a toujours un petit temps de repos. Et là, chers amis, on va venir ajouter, alors en tout, il y a l'équivalent de environ un demi-litre d'eau, 50 centilitres, mais on va peut-être mettre un petit peu plus, dans les 60-65 centilitres. Ça dépend, à vrai dire, de l'épaisseur de votre pâte. Voilà, il faut quand même qu'on obtienne à la fin une pâte relativement fluide. Alors on va venir continuer comme ceci à mélanger. On va rajouter au fur et à mesure de l'eau. Voilà. Vous l'avez compris, jusqu'à temps qu'on obtienne donc une pâte qui soit vraiment assez limpide, hein, bien sûr. Voilà, comme ceci. 4-5 minutes après, vous voyez, on a vraiment une pâte qui est un peu épaisse, pas trop liquide non plus, et surtout ce qui est important, cette pâte, quand on arrive à la fin, c'est de la battre un peu comme une omelette, de manière à l'oxygéner un petit peu. Voilà, regardez là, elle est vraiment très très bien, et cette pâte, en se reposant, elle va avoir tendance à s'épaissir un petit peu. Alors justement, on va s'arrêter là pour l'instant,
on va recouvrir notre pâte à galette et on va la laisser se reposer 1 heure. On va placer comme ceci notre louche de pâte au milieu de la poêle. Alors pour faire les galettes, on prend évidemment une poêle quand même relativement large, hein, contrairement aux crêpes sucrées où là elles sont un petit peu plus petites. Voilà, là c'est parfait. Le beurre demi-sel va apporter évidemment très bon goût à notre galette. Le secret donc, je vous le disais, c'est l'important, c'est d'avoir vraiment une pâte qui soit au final, au bout d'1 heure, quand même relativement liquide, pas trop un peu épaisse, elle a bien reposé, elle s'est détendue, là elle est merveilleuse. Et vous voyez, ça ne colle pas dans la poêle, c'est impeccable. La cuisson, alors pour ces galettes de sarrasin, il faut quand même compter, bon, suivant la chaleur que vous avez sous votre poêle, mais quand même environ une bonne minute 30 de cuisson de ce côté-là, et puis environ 30-45 secondes ensuite de l'autre côté. L'important, une bonne noix de beurre en dessous, et là je peux vous dire que c'est du tonnerre. Alors, on va pousser un petit peu ça, là c'est parfait, et vous allez vous apercevoir qu'il y a plein de buées de fumée qui sortent, c'est normal. Et oui, la pâte à galette sarrasin est composée avec beaucoup d'eau, hein, c'est pour ça. Hop, on la retourne, voilà, j'aime bien, elle a pris une très belle couleur, et elle reste quand même moelleuse. Dans quelques instants, je vous montre comment on fait la galette complète. Alors pour la galette complète, toujours dans notre poêle bien chaude, allez, on remet une belle noix de beurre. On va poser notre galette qui a été cuite il y a quelques instants. On va mettre une belle tranche de jambon, voilà, comme ça. Il faut bien compter ça quand même par personne. On va mettre évidemment du fromage râpé, alors de l'emmental, vous pouvez mettre du comté aussi si vous voulez, hein, pourquoi pas. Voilà, là c'est comme à la crêperie, la fameuse crêperie de la mère Carouintec, près de Quimper. La mère Carouintec est la grand-tante de la mère Mitraille. Voilà, je fais comme un petit puits, parce que dans la galette complète, on a du jambon, on a évidemment de l'emmental, enfin du fromage râpé, et puis on va mettre l'œuf, hop, comme ça, au milieu, et on va, à l'aide... Voilà, on va essayer d'étaler un petit peu le blanc comme ça, sans casser le jaune. Il va falloir que tout ça cuise bien comme il faut. Voilà, là c'est parfait. Alors on va laisser le temps que tout ça chauffe. Et puis, vous le voyez, on va faire comme ça, des petites... voilà, on va faire une petite pliure de chaque côté. Voilà, je le fais comme ça, de manière à ce que vous puissiez bien voir les choses. Voilà, c'est plus facile en faisant des petites pliures, pour que la galette tienne bien. Voilà, on fait comme ça à nouveau. Et là, ça va être absolument délicieux. Voilà, bon, c'est pas très joli, je l'accorde, je vous l'avoue, mais là, ça va vraiment être bon, hein, regardez. On va avoir notre galette complète. Formidable. Et là, on va bien sûr continuer à laisser cuire notre œuf et notre blanc d'œuf. Et on va pouvoir se régaler dans quelques instants. Alors, le petit truc, c'est que moi, je rajoute toujours, vous voyez, par-dessus, un petit tour de poivre du moulin. Et puis, comme nous sommes en Bretagne et qu'on aime le beurre salé, qu'on aime aussi la fleur de sel, on va mettre un petit peu de fleur de sel comme ceci. Vous voyez, là, notre galette complète est prête avec une bonne salade. On va attendre que l'œuf cuise un peu et on va pouvoir se régaler. Et voici le résultat, regardez, ça c'est vraiment impeccable. En plus, la pâte est légèrement croustillante en dessous, avec une bonne bolée de cidre. Eh bien, ma foi, c'est le paradis. Vous le voyez, très facile à réaliser cette recette. Alors là, j'ai fait une galette complète. On peut aussi faire, par exemple, une galette bretonne avec la saucisse, la fameuse galette saucisse. C'est un délice. Merci, chers amis bretonnes et bretons, de nous suivre aussi fidèlement. Merci à la France entière, car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Gourmandise TV. Nous frôlons les 70 000 abonnés bientôt, hein, bientôt. Surveillez tout ça. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez les vidéos de la chaîne de toutes les gourmandises, bien sûr. Et ce sera avec un grand plaisir que je vous retrouve dans quelques jours. Merci à toutes et à tous, bon régal et surtout, kenavo!